Merci. improviser, c'est ça. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'emploi. L'emploi, c'est la priorité des Français et nous la partageons tous sur ces bancs. Malheureusement, depuis 6 mois, après votre prise de fonction, vos paroles ne sont pas suivies des faits. Monsieur le Premier ministre, semaine après semaine, toutes les forces productives de notre pays vous lancent des appels pour sauvegarder l'emploi. Semaine après semaine, elles vous demandent d'agir massivement sur les charges qui pèsent sur nos entreprises. Nous avions un espoir lorsque vous avez parlé de choc de compétitivité. Puis, le choc s'est transformé en trajectoire. Et maintenant, le Président de la République nous annonce un pacte étalé sur 5 ans. Puisque la parole publique a perdu toute cohérence, regardons vos actes. Que faites-vous pour préserver l'emploi depuis votre arrivée au gouvernement? Juillet, suppression de la TVA emploi et transfert de 13 milliards sur les entreprises et refiscalisation des heures supplémentaires. Septembre-octobre, taxes sur les cessions d'entreprises, taxes sur les travailleurs indépendants, taxes sur les auto-entrepreneurs, taxes encore sur les particuliers employeurs. Qui paiera votre inaction en novembre? Il y a donc bien eu un choc de compétitivité, mais un choc de compétitivité à l'envers, avec une augmentation de 30 milliards de charges sur les entreprises. Aujourd'hui, c'est 60 milliards d'euros qu'il faut donc trouver pour aider les entreprises à inverser la courbe du chômage. Monsieur le Premier ministre, à la veille de la remise du rapport Gallois, dont vous annoncez le contenu et rejetez les conclusions avant même qu'elles soient présentées, quelles sont les pistes de réforme envisagées par le gouvernement? Faut-il rappeler que 45 000 femmes et hommes se sont ajoutés aux 3 millions de demandeurs d'emploi au mois de septembre? Tous les Français attendent un cap de la part de ceux qu'ils ont portés au pouvoir. Où est-il? Des solutions existent. Elles sont là, devant nos yeux. Quand allez-vous réagir? Merci. La parole est à Monsieur le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Ne serait-ce que par respect de notre fonction collective. Nous avons demandé à Louis Gallois, qui est un patron patriote désintéressé, qui a dirigé de main de maître EADS et qui a eu des résultats extraordinaires pour notre pays et pour cette industrie aéronautique, de rendre un rapport qu'il rendra le 5 novembre. Ce rapport est un rapport qui donne une opinion. Cette opinion, elle est d'ailleurs partagée par un certain nombre d'intervenants dans ce débat. Le Parlement a donné son opinion. L'opposition ne s'en est pas privée. Les organisations syndicales, dans la grande conférence sociale, elles-mêmes ont été sollicitées. Je me trouvais à animer un atelier aux côtés de Louis Gallois sur cette question. Le débat, monsieur le député, est ouvert. Et il est intelligent, je crois, collectivement, que nous le menions dans le respect des opinions des uns et des autres. Pourquoi? Parce que, économiquement, notre pays est en grave difficulté. Je voudrais vous dire une chose. Il y a 10 ans, lorsque nous avons remis les clés avec Lionel Jospin à la droite et à la France d'ailleurs, le déficit extérieur était égal à 0. Aujourd'hui, il est de 70 milliards. Donc vous en appelez à une politique de compétitivité. Mais que ne l'avez-vous inspiré pendant 10 ans auparavant? Vous nous demandez de prendre des mesures d'urgence. Mais où sont-elles, les mesures d'urgence qu'il y a encore quelques mois, quelques années, vous étiez en mesure de prendre? Donc je vous le dis, Monsieur Benoît, lorsque Monsieur Fillon a déclaré en 2007, il venait d'arriver à Matignon, je suis à la tête d'un État en faillite, il n'a pris aucune mesure de nature à remédier à la faillite. C'est nous, avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui sommes obligés de les prendre. Modestie, prudence, humilité, nous réussirons ensemble. Merci.